Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 conseils pour rédiger un CV percutant. Ceci est un cours audio. Vous n'avez pas besoin de regarder. Il suffit d'écouter. Avant de commencer, je tiens à me présenter. Je m'appelle Ibtissam, je suis Data Scientist. Je suis intéressée par la science des données. Je publie des cours de la science des données, de la cybersécurité et des compétences transversales. Si vous êtes intéressé par ce contenu, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications sur mes prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, passons à l'intro. Un réseau social comme Instagram, TikTok, Snapchat peut être le premier outil de marketing des influenceurs et certaines petites entreprises. Pour nous, les milléniaux, notre premier outil de marketing, c'est notre CV. Sans oublier, il y a aussi LinkedIn qui devient un outil de marketing secondaire. Alors, pour persuader une entreprise de vous inviter à un entretien, vous devez envoyer un CV qui va capturer leur attention, ni plus ni moins. Mais parfois, même les personnes les plus qualifiées auront des difficultés à décrocher un entretien d'embauche si leur CV ne reflète pas leurs qualifications. Certes, un CV suit un format standard, mais on a une certaine liberté pour se différencier et mettre notre CV en valeur. À la fin de cette vidéo, vous aurez appris certaines techniques traditionnelles ou moins traditionnelles qui vous aideront à augmenter votre chance pour décrocher l'entretien de votre rêve. Alors, si vous souhaitez mettre à jour votre CV et mettre toutes les chances de votre côté, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et si par la suite, grâce à cette formation, vous arrivez à réaliser un CV et vous décrochez un entretien d'embauche, promettez-moi de revenir vers cette vidéo et laissez-moi vos commentaires. Allons-y, commençons les conseils que j'ai appris et que je vous passerai dans cette vidéo. Avant de commencer à rédiger ou modifier votre CV, gardez en tête ces règles d'or. Premièrement, mettez-vous à la place du recruteur et laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important brièvement. En effet, lorsque vous cherchez à comprendre les priorités et les conditions de travail, vous serez capable d'adapter votre CV de manière ciblée. En identifiant les compétences recherchées par les recruteurs, vous facilitez le travail et vous augmentez votre chance de passer le premier filtre de sélection. En général, une entreprise peut recevoir entre une centaine à plusieurs milliers de CV par mois. Un recruteur va passer 30 secondes par candidature. Et environ 80% de ce temps, le recruteur se concentre sur quelques informations comme le nom, le poste actuel, le poste précédent, des possibles périodes d'inactivité et la formation. Alors, pour l'amour du Dieu, laissez de côté les informations et les hobbies qui n'ont rien à voir avec le poste et focalisez-vous sur vos expériences professionnelles. Surtout, creusez dans les expériences les plus importantes du poste auquel vous postulez. Tout ça en gardant le CV le plus court possible. Si c'est possible, en une seule page pour que le recruteur survole tout dans un premier coup. Deuxièmement, ne mentez pas. Certaines organisations vérifient la véracité des CV de leurs candidats, qu'ils soient relatifs au poste ou non. Et bien sûr, un mensonge disqualifie le candidat même s'il porte vraiment les qualités nécessaires pour le poste, même après la signature du contrat. Aussi, les pénalités peuvent se diversifier en fonction de la gravité du mensonge. Et c'est sans parler des répercussions possibles sur votre carrière. Long story short, ne vous laissez pas inspirer de l'histoire du film Catch Me If You Can. Les répercussions peuvent être graves sur votre carrière. Focalisez-vous sur vos propres expériences et formations et ressortez les compétences nécessaires pour le rôle que vous souhaitez avoir. Troisièmement, personnalisez chaque CV. Rappelez-vous qu'un recruteur cherche à identifier rapidement si vous convenez à l'emploi. Aidez-le en reprenant les critères de l'annonce avec leur propre vocabulaire pour renforcer votre CV. Un simple exemple, si vous avez un titre similaire aujourd'hui et qui porte un nom différent dans votre organisation, écrivez dans le CV le titre utilisé
dans l'organisation où vous souhaitez postuler. Gardez ces 3 règles d'or à l'esprit avant de commencer à réévaluer et modifier votre CV. Vous cherchez un emploi longue durée ou courte durée? Un stage, un diplôme ou certification? Vous voulez savoir quelle information va vous démarquer? Quelle expérience à garder sur votre CV? La réponse est simple bien qu'évoque. Cela dépend du rôle auquel vous postulez. D'abord, quelle expérience faut-il inclure? Mentionnez toutes vos expériences pour éviter d'avoir un trou dans votre CV. Et essayez de faire la différence dans la description de chaque expérience. Il faut écrire le rôle analogue au poste auquel vous postulez. Cependant, si vous avez travaillé sur plusieurs missions intermédiaires, écrivez un intitulé qui résume ces missions avec en dessus la liste des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Si vous avez plus de 20 ans d'expérience, laissez de côté vos stages de jeunesse. Ils ne sont pas assez importants que vos récentes expériences. En revanche, pour un débutant, les stages ou les alternances effectuées pendant vos études sont importantes pour le recruteur. Après avoir sélectionné les expériences que vous souhaitez vous vanter avec, il est temps d'ajouter votre formation. Alors, quelle formation à inclure? Mentionnez d'abord votre diplôme le plus élevé. Si vous avez fait des études universitaires, vous pouvez remonter jusqu'au bac. Même si vos formations peuvent être différentes du poste auquel vous postulez. Aussi, incluez les formations supplémentaires qui sont semblables avec le rôle auquel vous souhaitez postuler. Maintenant, disons que vous avez suivi une formation comptable, mais un certain temps, vous étiez passionné par le web design. Donc, vous avez suivi des cours du HTML et CSS. La question qui se pose est: dans quelle section faut-il ajouter cette formation? En loisir ou bénévolat? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les hobbies sont pris avec distance par le recruteur. Surtout s'il s'agit d'un mot sans preuve qui revient souvent, comme la lecture, photographie, la cuisine. Mais surtout, évitez d'ajouter des activités qui font débat dans la société et peuvent vous apporter préjudice. Par exemple, un parti politique, la chasse ou la pratique de guérison énergétique. Vous ne savez pas qui lira votre CV. Cependant, pour certains postes, il existe des hobbies qui peuvent vous apporter le rôle comme si vous êtes animateur ou animatrice et que vous menez un groupe de Scots en temps libre. Je vous recommande juste détailler autant que possible vos hobbies par des preuves. Vous décidez quel hobby à ajouter pour mettre en valeur votre CV. Faites une liste des compétences que ces hobbies vous apportent et comparez cette liste aux attentes du recruteur. Maintenant, vous avez les clés nécessaires pour sélectionner les informations que vous souhaitez ajouter sur votre CV, quel que soit votre parcours de vie ou le rôle auquel vous postulez. L'ordre dans lequel les informations sont disposées dans votre CV joue également un rôle important pour faire une bonne impression sur les employeurs. C'est pourquoi vous devez organiser votre CV de manière stratégique. Les CV les plus courants sont les CV antichronologiques. Voici une liste d'expériences au fil du temps, en commençant par les plus récentes. Pourquoi ce format est-il si populaire? Il vous permet de mettre rapidement en avant votre principal atout. Le fait que vous exerciez un métier similaire, tout en étant en même temps un guide pour les recruteurs pour comprendre facilement votre évolution dans le temps, car il permet de se développer. Mais vous pouvez avoir une expérience de vie atypique avec quelques trous ou des expériences qui ne sont pas toujours liées. Dans ce cas, un CV thématique peut aider. Il s'agit de répertorier les expériences selon différents thèmes principaux pour
ajouter de la cohérence à votre CV. Nous en reparlerons plus tard. Pensez-vous que vous deviez d'abord mentionner votre expérience professionnelle ou vos recherches? Cela dépend donc de votre expérience. Si vous venez de terminer une recherche dans un domaine lié à votre profession et que vous n'avez aucune expérience dans ce domaine, commencez plutôt par votre recherche. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer votre expérience professionnelle, même s'il s'agit d'un job d'étudiant. Au contraire, l'équilibre entre l'éducation et l'emploi est une réalisation impressionnante. Participer et comment ils ont été classés. Les chercheurs peuvent avoir des catégories pour leurs publications et leurs conférences. Mais pour les subventions de recherche et les brevets finaux, préparez une autre catégorie pour les prix primés et les membres professionnels. Cela peut également être intéressant. Organisez judicieusement votre CV. Pour mettre en valeur votre profil et le poste auquel vous postulez, peut aider les personnes lisant votre CV à comprendre pourquoi vous êtes un bon candidat pour le poste. L'entête est la partie du CV sur laquelle les employeurs passent le plus de temps. Il faut en prendre soin. Alors, comment écrivez-vous un en-tête accrocheur? Tout d'abord, il doit inclure le titre du poste pour lequel vous postulez. Vous pouvez également ajouter des mots-clés plus petits que le titre qui indiquent clairement votre travail. Ensuite, je recommande d'écrire une petite description. Cette description est un court texte de 5 lignes maximum sous le titre qui donne envie à un employeur de lire votre CV. C'est un peu comme une couverture arrière. Il fournit des informations intéressantes au recruteur et facilite son travail en lui montrant pourquoi vous êtes la personne idéale pour le poste et l'entreprise. Par exemple, vous pouvez mettre en évidence des expériences et des compétences pertinentes pour le rôle, soit vos valeurs de travail qui s'alignent avec le poste, soit votre mobilité si cela est important pour le poste, ou votre souhait. Si vous êtes en reconversion, c'est l'occasion de présenter le sujet qui guide vos décisions et éclairer vos choix. Une question qui revient souvent, faut-il ajouter une photo? De manière générale, depuis quelques années, les CV sans photo sont fortement recommandés pour limiter les discriminations à l'embauche. Pourtant, les photos permettent aux recruteurs de mieux visualiser les CV et de mieux retenir les candidats. C'est un fait avéré. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les candidats utilisent des CV vidéo pour pousser encore plus loin cet effet. Que l'on soit pour ou contre, les CV avec photo sont la règle. Cela peut aussi être tourné à votre avantage. C'est votre chance de choisir une photo soignée, mise en scène et contrôlée avec un éclairage. Alors que votre photo moins favorable ou moins professionnelle risque de se retourner partout sur Internet. Souriez et ayez une expression heureuse et idéalement bon pour vous, même si cela n'a rien à voir avec vos qualifications. Cela dit, ça reste un conseil. Vous êtes entièrement libre de choisir un CV sans image si vous pensez que cela est en votre faveur. Une dernière question qui suscite bien des débats. Faut-il divulguer ces informations personnelles?
Certaines informations personnelles doivent figurer dans l'entête, telles que votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Ce sont des informations utilisées pour vous identifier et vous contacter. Par contre, si vous avez un permis de conduire ou un véhicule et qui sont nécessaires pour le poste, indiquez-le dans le titre. En revanche, votre date de naissance n'ajoute rien à vos compétences. Aussi, l'âge étant un deuxième critère de discrimination lié à l'emploi. Je vous déconseille de dater votre date de naissance. Et en plus, c'est une pratique de moins en moins utilisée. Une autre pratique historique en voie de disparition est la mention de l'adresse résidentielle, surtout si vous habitez loin du lieu concerné. Sans oublier que le milieu familial est également une cause de discrimination à l'embauche. Sinon, un lien vers votre site internet ou GitHub ou tout portfolio remplacera ces informations de manière bénéfique en mettant en valeur vos compétences. En rédigeant une lettre de motivation en suivant ces conseils, vous ferez une première impression positive et percutante sur le destinataire de votre CV dès les premières secondes de sa lecture. Par conséquent, elle étudiera plus attentivement le reste de votre CV. La façon dont vous décrivez votre expérience et vos compétences techniques peut faire une grande différence sur l'impact qu'elles ont sur vos lecteurs de CV. Tout d'abord, les données sous-jacentes doivent être claires et standardisées. Particulièrement difficile que vous avez résolu, vous pouvez également présenter vos réalisations en utilisant le modèle STAR. C'est un acronyme pour situation, tâche, action et résultat. D'autre part, montrez vos compétences techniques. Par exemple, vos compétences et vos expériences en informatique et ou en langue. Cela se fait souvent dans une catégorie supplémentaire du CV. Utilisez des mots-clés. N'hésitez pas à utiliser du jargon si nécessaire pour le travail. Par exemple, détaillez toutes vos informations qui permettent aux employeurs de comprendre rapidement si vous êtes admissible. Ensuite, si possible, mentionnez vos formations et certifications complémentaires. Enfin, vous vous demandez peut-être quoi faire si vous changez régulièrement d'emploi. Il est vrai que de nombreux employeurs se demanderont pourquoi. Et d'autre part, j'ai vu des candidats particulièrement mécontents de leur employeur. Toutes les organisations pour lesquelles ils travaillaient ont fait faillite ou ont été acquises ou restructurées. Si oui, je vous encourage à le mentionner directement. Cela facilite grandement le travail des employeurs qui comprendront les changements. En suivant ces conseils, vous épargnerez aux recruteurs toutes
les conjonctures car il verra exactement combien d'expérience et de compétences techniques vous avez pour le poste. Cela augmentera vos chances de tenir une entrevue. Il est plus difficile de mettre en évidence les compétences individuelles car elles sont plus difficiles à quantifier, comme les chiffres de vente. Cependant, pour de nombreux rôles, elles sont tout aussi importantes que les compétences techniques, sinon plus. Il faut donc trouver des techniques pour les mettre en valeur. Pour commencer, essayez de trouver les résultats numériquement. Par exemple, certaines entreprises sont classées en fonction de leur addition, telles que le partenariat ou le leadership bienveillant. Les résultats proviennent d'enquêtes auprès des employés. Si c'est le cas dans votre organisation et que vous avez décroché la première place à un moment donné, n'hésitez pas à les mentionner, quelle que soit votre opinion personnelle sur l'intérêt de cet acte. Il existe d'autres façons de prouver vos compétences personnelles avec des faits. Voici quelques exemples qui vous permettent d'en savoir plus sur vos capacités de leadership. Par exemple, vous avez peut-être permis à votre équipe de passer de 3 à 15 employés. Ou vous avez facilité la mise en place d'un nouveau système d'objectifs au sein de votre département. Ou bien, vous avez demandé à vos employés de doubler leurs résultats. Si vous ne trouvez pas de résultats numériques, vous pouvez suivre le modèle STAR, un acronyme pour situation, tâche, action et résultat, pour décrire une situation importante et les compétences personnelles qui permettent de la gérer. Par exemple, vous pourriez décrire comment votre approche dans un contexte particulier a considérablement réduit les plaintes des employés ou le nombre d'accidents de travail. Dans tous les cas, je vous recommande de garder ce point à l'esprit lors de la relecture après la rédaction de votre CV. Essayez de distinguer l'impression qui en émane. Trouvez que votre CV est trop axé sur les compétences techniques et analytiques. Équilibrez-le en ajoutant des informations sur vos qualités interpersonnelles. Par exemple, la communication ou la persuasion. Si vous avez du mal à vous faire une opinion sur ce point, demandez à une personne de confiance de relire votre CV et de vous donner son idée sur votre personnalité à partir de votre CV. S'il peut être difficile de trouver, le parfait équilibre entre les compétences techniques et qualités relationnelles, vous pouvez faire la différence en travaillant sur ce point que les candidats omettent souvent. Un contenu percutant est nécessaire pour convaincre les employeurs que vous êtes qualifié pour le poste. Mais pour vraiment capter son attention dès la première seconde, il faut se soucier de la mise en page et de la mise en forme. Quelle est la composition parfaite? Me demanderez-vous. Le problème, c'est qu'il est difficile de donner des conseils de formatage à tous les postes sans distinction. La mise en page de votre CV doit correspondre au rôle. Par exemple, si vous postulez pour un poste artistique comme graphiste, vous pouvez personnaliser la mise en page et vous accorder une certaine liberté. Le format sera alors un moyen de démontrer vos talents. Sinon, je recommande de privilégier la mise en page classique sans trop de fioritures pour faciliter la lecture du destinataire de votre CV. Quoi qu'il en soit, le mot-clé principal est la lisibilité. Mettez des mots-clés en gras, mettez en valeur la présentation, laissez de l'espace entre l'expérience et entre les catégories dans votre CV. Les catégories elles-mêmes, par exemple, expérience de travail, éducation, certificat, publication, dépendent des choix que vous avez faits. La question suivante concerne les polices. Laquelle utiliser? Cela ne semble pas être lié à vos qualifications et pourtant, les polices jouent un rôle inconscient important dans l'interprétation de votre application et votre personnalité. Helvetica Neue, Century Gothic correspond mieux au CV des jeunes diplômés. Gramont est plus littéraire car plus proche de manuscript. Arial et Verdana
sont des options très neutres. La police minimaliste à venir du Google commence à gagner en popularité. Comparez votre CV avec différentes polices et faites votre choix. Une fois cela est fait, respectez ce choix en utilisant une seule police sur l'ensemble du CV. Les variations uniques seront en gras ou en italique et elles doivent être utilisées avec parcimonie. Les caractères doivent être suffisamment grands pour être lisibles. Les tailles 10 à 12 sont donc idéales. Ensuite, un peu de couleur égayera le CV. Mais, comme pour les polices, jouez-les avec parcimonie. En revanche, chaque entreprise a des couleurs qui touchent directement les employeurs. S'il n'est pas nécessaire d'utiliser les couleurs de l'entreprise, évitez d'utiliser des couleurs du concurrent. Une autre façon d'égayer un CV est d'y insérer les logos des entreprises avec lesquelles une entreprise a travaillé. Enfin, évitez les longs textes. Ciblez jusqu'à 5 lignes et utilisez de préférence une mise en forme en pointillé. Votre CV doit tenir sur une seule page. Jusqu'à 2 pages sont acceptées. Si cela est prouvé par votre longue expérience, contenez tous ces conseils. Quel est l'outil ultime pour mettre en page votre CV? Un CV parfaitement classique peut être créé avec Word ou OpenOffice avec des tableaux. Mais vous pouvez également créer un fichier plus original avec PowerPoint sans outils graphiques spéciaux. Il existe également de nombreux exemples en ligne gratuits que l'on peut utiliser pour gagner du temps. Bien sûr, si vous pouvez créer un excellent CV avec des outils comme Illustrator, et quel que soit l'outil que vous utilisez, envoyez toujours votre CV au format PDF. Évitez les risques de formatage. Voilà, vous savez maintenant comment créer un CV facile à lire et attirera l'attention du recruteur sur les postes de votre cheminement de carrière où vous souhaitez capter son attention. Et cela leur fera une impression positive dès la première seconde. Une fois votre CV est créé, vous ressentirez le besoin de le soumettre immédiatement. Et pourtant, je vous recommande de le relire d'abord avec la tête claire. Pendant le processus de relecture, imaginez-vous dans la position des recruteurs en ouvrant le CV pour la première fois. Quelles questions pose-t-il? Les informations fournies sont-ils pertinentes et complètes? Ou, à l'inverse, sont-ils inutiles? S'il y a des trous dans votre CV, les employeurs le remarqueront, alors assurez-vous de les expliquer dans votre lettre de motivation. En revanche, en relisant votre CV le lendemain, vous pourrez repérer d'éventuelles fautes de frappe. Et ceci joue un grand rôle dans la fiabilité de votre application. Selon une étude de Christelle Martel-Lacroix, un CV avec des fautes de frappe a 3 fois plus de chances d'être rejeté qu'un CV bien rédigé. Et par faute d'orthographe, nous entendons les erreurs typographiques, l'omission de l'accord pluriel et féminin, la manque d'accentuation, la confusion ou les mots techniques mal orthographiés. La bonne nouvelle est qu'il existe de nombreux outils pour vous faciliter la tâche. Par exemple, la fonctionnalité intégrée de Word ou de Google Doc permet de corriger les fautes d'orthographe et de syntaxe. Il existe également d'autres outils comme Reverso. Une fois que votre CV est complet, relu et corrigé, et que vous l'avez soumis, des questions sur les pièces jointes se poseront. Dois-je l'envoyer seul ou avec une lettre de motivation? Faut-il envoyer une copie de son diplôme ou ses références? C'est ce que nous verrons. Commençons par la lettre de motivation. Doit-on en envoyer une avec le CV? J'entends souvent dire que les recruteurs ignorent les lettres de motivation. Mais la vérité est que beaucoup dépend de l'employeur. Si presque tout commence par un CV, certains continuent par une lettre de motivation si le CV est intéressant.
Cela reste facultatif, mais peut être surtout intéressant en cas de réorientation ou de candidature spontanée. Ceci est particulièrement apprécié par les candidats très recherchés comme les programmeurs, qui envoient rarement des CV et encore moins qu'une lettre de motivation. Alors si vous décidez d'envoyer une lettre de motivation, comment procédez-vous? Présentez-vous, expliquez pourquoi l'entreprise et le rôle vous intéressent et démontrez que vous êtes le candidat idéal. La lettre de motivation doit raconter une histoire convaincante et personnelle, 3 paragraphes maximum. Veillez à ne pas dupliquer les informations du CV et à personnaliser le contenu en fonction de l'entreprise et du rôle. Faut-il alors envoyer une copie de son diplôme? La remise d'une copie de vos diplômes ne déterminera pas le sort de votre candidature, mais c'est quand même une preuve d'authenticité. D'un autre côté, certains employeurs et gestionnaires accordent de l'importance aux notes. Si vous avez des bons résultats scolaires et des bonnes notes, cela ne peut pas vous faire du mal. Enfin, faut-il soumettre des références? Si vous avez des personnes spécifiques qui ont accepté de témoigner en votre nom, incluez leur nom, rôle et coordonnées. N'écrivez pas « renvoi sur demande ». Ceci est vide et ne prouve rien à l'employeur. Vous pouvez également enregistrer cette ligne sur votre CV et utiliser l'espace pour présenter un argument plus convaincant. Après avoir relu votre CV à tête reposée et rempli vos pièces jointes, vous êtes prêt à le soumettre. Nous allons maintenant nous concentrer sur les parcours atypiques plus difficiles à mettre en évidence sur un CV. Par exemple, on m'a souvent demandé quoi faire quand son CV avait des trous. L'essentiel ici est de faire comprendre à l'employeur le fil logique de votre parcours. N'essayez pas de cacher des périodes d'inactivité sur votre CV en mentant ou en étant vague sur les dates. Les employeurs ne seront pas dupes. De même, évitez d'utiliser un ton de victime, même s'il est parfois clairement justifié. Personnellement, je recommande de jouer la carte de la franchise. Expliquez votre absence du marché du travail. Par exemple, pour vous, occupé d'un proche malade, et soulignez que vous êtes heureux de recommencer à travailler. Vous êtes également sûr d'acquérir des compétences utiles durant cette période. Une autre question qui revient souvent est « Que faire si vous avez changé plusieurs fois de direction? Si vous devez travailler dans une autre industrie pour des raisons financières, expliquez-le dans votre introduction. Cela montre également que vous êtes toujours actif dans votre domaine avec des projets extrêmement professionnels. Un CV par compétences vous permet de mettre en avant vos compétences acquises sur le tas ainsi que dans d'autres activités, comme le bénévolat ou un projet personnel. Certains recruteurs n'aiment pas ce format car il est difficile de recréer la chronologie et certains candidats l'utilisent pour des conversations douces. Mais s'il est utilisé de manière réfléchie et ciblée, il peut toujours être un atout majeur. Pour créer un CV clair basé sur les compétences, choisissez 3 ou 4 domaines de compétences qui couvrent l'ensemble de votre expérience et répondent aux exigences de l'annonce. Dans chaque rubrique de compétences, hiérarchisez les réalisations, c'est-à-dire les résultats quantifiables que vous avez obtenus en définissant clairement quel rôle et au sein de quelle entreprise. Vous pouvez également insérer l'historique d'emploi à la fin pour faciliter la tâche des recruteurs. Vous pouvez également choisir un CV combiné, organisé par grande catégorie, thématique, mais où votre expérience est abordée de manière classique et non chronologique. Enfin, vous vous demandez peut-être quoi faire si vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle. La difficulté ici est de montrer vos qualifications pour le rôle. Cependant, avoir un emploi n'est pas le seul moyen de développer la compétence nécessaire. Par exemple, vous avez appris à réagir clairement dans des situations stressantes
en faisant du bénévolat à la Croix-Rouge, où vous avez acquis une solide sensation de l'organisation dans une association étudiante. Ne sous-estimez pas vos compétences et mettez-les en valeur avec votre accroche CV, en plus de décrire votre expérience. En revanche, mettez en valeur vos études en les plaçant avant votre expérience professionnelle dans votre CV. Comme vous pouvez le constater, le format de CV standard propose plusieurs variantes pour s'adapter à différentes situations et démontrer à l'employeur pourquoi vous êtes la bonne personne pour le poste. Depuis quelques années, le CV papier est concurrencé par des alternatives aussi diverses qu'innovantes. Vidéos, publicité en ligne, affiches, etc. Ces alternatives remplaceront-elles le CV classique? C'est ce que nous verrons. Vous avez peut-être entendu parler des CV alternatifs devenus viraux. Il n'y a pas de limite à la créativité. Par exemple, je pense à un candidat qui a créé une affiche géante de lui-même, affichée dans la rue, où il a écrit qu'il cherchait du travail et qu'il a dépensé ses derniers sous pour créer cette affiche. Et il a en fait obtenu un emploi de cette façon. Avant de tester, déterminez si cela convient à l'organisation ou au rôle pour lequel vous postulez. Si le format apporte vos compétences au poste et ce qui vous distingue des autres candidats. Par exemple, un CV vidéo pourrait parfaitement convenir à un rôle dans les communications, les relations publiques ou le marketing. Ce format est encore rare et plus utilisé que le CV traditionnel. Nous suggérons ensuite une courte vidéo de 30 secondes maximum pour renforcer un point que vous souhaitez démontrer. Un CV infographique, quant à lui, présente visuellement le processus de formation. C'est intéressant pour plusieurs professions. Attention toutefois à la lisibilité de votre CV et évitez de multiplier les tableaux et les catégories inutilement. Un autre type de CV que je vois régulièrement dans le domaine de programmation est le CV en ligne. Il est presque obligatoire pour les rôles de conception web. Je vois aussi occasionnellement des CV de type jeux vidéo pour des postes dans cette industrie. C'est assez impressionnant et mémorable. Si les CV sont toujours la norme, de nombreux employeurs cherchant alors plus d'informations en ligne, s'ils trouvent un CV intéressant sur LinkedIn, YouTube et même Twitter, par exemple, si vous êtes un responsable marketing expérimenté, les recruteurs s'attendront à une preuve sur LinkedIn avec un profil bien rédigé, de nombreux abonnés et de nombreuses réactions à vos publications. À bien des égards, les médias sociaux sont devenus une extension du CV. Il est important de prendre soin des images que vous mettez en ligne. Mettez donc à jour votre profil LinkedIn et votre présence en ligne en général. Ne vous contentez pas de créer votre CV écrit, mais ajoutez des liens, des documents, des présentations ou même des recherches effectuées, des articles de blog, etc. Twitter peut également être une plateforme intéressante pour se connecter avec l'organisation où vous souhaitez travailler. Et mettez en avant vos connaissances dans votre domaine dans les discussions. Ce n'est pas une application, mais c'est un moyen d'attirer l'attention sur vous. Bien entendu, si vous réservez certaines plateformes à un usage personnel, prenez les préoccupations nécessaires afin que des tiers comme des employeurs ne puissent pas vous retrouver par votre nom ou votre adresse email. Si vous réservez certaines plateformes à usage personnel, prenez les préoccupations nécessaires afin que des tiers comme des employeurs ne puissent pas vous retrouver par vos noms ou votre adresse email. Vous l'aurez compris, ces dernières années ont vu émerger de nombreuses solutions pour renforcer votre image. Utilisez-les avec précision. Ils peuvent être un atout important pour votre application. Enfin, j'espère que vous avez appris certains conseils et astuces pour vous aider à concevoir un CV selon votre poste recherché.
Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.